mélodie du tzaddik réveillait les âmes. La sagesse divine se diffusait au Père. L'amour du Créateur répond à nos larmes. Chacun à son poste, œuvre pour le shalom. Nous arrivons enfin à la réparation de l'homme. Gratitude pour les serviteurs de la lumière. Merci Hachem et Rabbeinu pour ce monde meilleur. Courage, force et bénédiction. Continuons, les Breslev ravivent le petit feu en chanson. Rien ne peut nous arrêter jusqu'au son du chauffard. Ça y est, nous y sommes encore un petit effort. Mishkan Serich Douman à Jérusalem. D'Abraham Rabbi Nachman, je t'aime. Yitzhak Glassman, full effect. Apache upon the MC, yes. I'm going to Uman. I'm going to Rosh Hashanah. I'm going to Uman. I'm going to Rosh Hashanah. There's the people that have to be. Go to Uman, jump and scream. Knock, 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 man. Feel mine. Hallelujah. This is gone. I'm going to Oman. I'm going for Rosh Hashanah. Everybody jump, jump, jump. Les bras se lèvent contre Amalek, le cœur de chair remplace la pierre. Le temple se construit grâce à la collecte. La grâce d'Hachem sourit à nos prières. La joie de vivre souffle un nouvel air. La mélodie du tzaddik réveille les âmes. La sagesse divine se diffusait au Père. L'amour du Créateur répond à nos larmes. Chacun à son poste, œuvre pour le shalom. Nous arrivons enfin à la réparation de l'homme. Gratitude pour les serviteurs de la lumière. Merci Hachem et Rabbeinu pour ce monde meilleur. Courage, force et bénédiction. Continuons, les Breslev ravivent le petit feu en chanson. Rien ne peut nous arrêter jusqu'au son du chauffard. Ça y est, nous y sommes encore un petit effort. Mishkan Serich Douman à Jérusalem. D'Abraham Rabbi Nachman, je t'aime. Yitzhak Glassman, full effect. Apache upon the MC, yes. Les bras se lèvent contre Amalek, le cœur de chair remplace la pierre. Le temple se construit grâce à la collecte. La grâce d'Hachem sourit à nos prières. La joie de vivre souffle un nouvel air. La mélodie du tzaddik réveille les âmes. La sagesse divine se diffusait au Père. L'amour du Créateur répond à nos larmes. Chacun à son poste, œuvre pour le shalom. Nous arrivons enfin à la réparation de l'homme. Gratitude pour les serviteurs de la lumière. Merci Hachem et Rabbeinu pour ce monde meilleur. Courage, force et bénédiction. Continuons, les Breslev ravivent le petit feu en chanson. Rien ne peut nous arrêter jusqu'au son du chauffard. Ça y est, nous y sommes encore un petit effort. Mishkan Serich Douman à Jérusalem. D'Abraham Rabbi Nachman, je t'aime. Yitzhak Glassman, full effect. Apache upon the MC, yes. Les bras se lèvent contre Amalek, le cœur de chair remplace la pierre. Le temple se construit grâce à la collecte. La grâce d'Hachem sourit à nos prières. La joie de vivre souffle un nouvel air. La mélodie du tzaddik réveille les âmes. La sagesse divine se diffusait au Père. L'amour du Créateur répond à nos larmes. Chacun à son poste, œuvre pour le shalom. Nous arrivons enfin à la réparation de l'homme. Gratitude pour les serviteurs de la lumière. Merci Hachem et Rabbeinu pour ce monde meilleur. Courage, force et bénédiction. Continuons, les Breslev ravivent le petit feu en chanson. Rien ne peut nous arrêter jusqu'au son du chauffard. Ça y est, nous y sommes encore un petit effort. Mishkan Serich Douman à Jérusalem. D'Abraham Rabbi Nachman, je t'aime. Yitzhak Glassman, full effect. Apache upon the MC, yes. I'm going to Uman. I'm going for Rosh Hashanah. I'm going to Uman. I'm going for Rosh Hashanah. There's the people that have to be. Go to Uman, jump and scream. Knock, 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 man. Feel mine. Hallelujah. This is gone.
bras se lèvent contre Amalek, le cœur de chair remplace la pierre. Le temple se construit grâce à la collecte. La grâce d'Hachem sourit à nos prières. La joie de vivre souffle un nouvel air. La mélodie du tzaddik réveille les âmes. La sagesse divine se diffusait au Père. L'amour du Créateur répond à nos larmes. Chacun à son poste œuvre pour le shalom. Nous arrivons enfin à la réparation de l'homme. Gratitude pour les serviteurs de la lumière. Merci Hachem et Rabbeinu pour ce monde meilleur. Courage, force et bénédiction. Continuons, les Breslev ravivent le petit feu en chanson. Rien ne peut nous arrêter jusqu'au son du chauffard. Ça y est, nous y sommes encore un petit effort. Mishkan Serish Douman à Jérusalem. D'Abraham à Rabbi Nachman, je t'aime. Boker Tov, shalom à tous, à toutes, Bezrat Hashem. Content de vous retrouver au milieu de la nuit, dans l'éveil, Bezrat Hashem. Tous ceux qui sont éveillés, qui éveillent le monde, Bezrat Hashem, Ashrenu. Ashrenu, Baruch Hashem. Baruch Hashem, parce que c'est ça notre devise, c'est ça qu'on a envie de faire. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous aide. Refoua Shlema pour Sandrine Bateglantine, pour Sandrine Badjanine, Janine Bateglantine, Bezrat Hashem. Restez le temps que vous pouvez, un petit peu, Rabbi nous l'a dit, c'est bien aussi. Et on continue pour vous, Bezrat Hashem. Alors on fait le cours pour la Refoua et la Yeshua, tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem, tous ceux qui ont besoin de délivrance, de guérison, de délivrance dans tous les domaines, que ça vienne que par de la miséricorde, tout en cadeau gratuit, Bezrat Hashem. Alors on était la semaine dernière toujours dans Ilchot Purim à la Chahe, c'est page 519 pour ceux qui ont l'écouté à la Chot. Et on avait vu que en fait, le point qu'on avait vu principal, Refoua Shlema pour Gabriel Israël Ben Yael, on avait vu le point principal que Hachem y cachait son visage dans ceux qui faisaient le mal, et le fait qu'il cache son visage dans ceux qui font le mal, les Lunishmat Dov Ben et Marlène. Le fait que Hachem cache son visage dans ceux qui font le mal, donc avec ça, en fait, il sauve ceux qui font le bien. On avait vu ce point-là qui était très important, que Akadosh Baruch Hu, il ne punissait pas les méchants, il les laissait en fait progresser, réussir, avoir tout le bien à l'horizontale, le bien matériel, etc. Et pendant que les mécréants, les méchants, ils sont en train de réussir, alors Akadosh Baruch Hu, il aide le tzaddik à développer le bien dans le vertical. Pour l'instant, le bien, il n'a pas encore pu sortir de façon explicite, de façon claire, de façon qui soit reconnaissable par tout le monde. Et c'est toute la lutte des tzadikim, c'est ça. C'est-à-dire les tzadikim, ils veulent faire sortir le bien, ils veulent que le bien se révèle, se dévoile, s'affirme, s'installe, domine, gouverne, soit souverain, que le bien soit souverain. Mais ça ne peut pas se faire d'un coup, ça se fait avec des étapes. Maintenant, pendant qu'il y a le développement embryonnaire du bien, alors le mal triomphe. Et pendant que le mal triomphe, il cherche pas la petite bête, comme on dit, au bien, c'est-à-dire il laisse le bien se développer. Ça le dérange pas trop, parce que du fait que lui réussit son entreprise à lui, le mal, donc il en a pas trop après le bien, et le bien se développe.
le bien se développe et le jour où le bien arrivera à son développement de manière qu'il atteigne une évidence dans l'horizontale, qui ne puisse plus être réfuté et nié, alors à ce moment-là, le mal disparaîtra complètement, ça sera terminé. Mais tant que maintenant le bien est en gestation, alors Hachem il n'intervient pas pour détruire le mal, au contraire, il met une présence d'une certaine réussite dans le mal, de manière à ce qu'il oublie le bien. Donc on avait fait le parallèle. Buenas noches, Madame Selem de Madrid. Et on avait fait un parallèle, c'est-à-dire avec notre situation individuelle, c'est-à-dire que nous aussi, on veut arriver tout de suite, on veut réussir, on veut que le bien qui est en nous puisse s'affirmer, puisse commencer à s'exprimer. On a tellement de choses à dire, tellement de choses à faire, etc., de bien. Et le mal qui est en nous, il affaiblit ce bien, c'est-à-dire il décourage des fois, il met des doutes même, et c'est difficile. Mais en fait, il faut savoir que c'est une bonté d'Hachem qui laisse encore le mal en nous. Comme je vous ai rapporté, Rabbi Nachman, il nous dit que on pourrait enlever le mal de quelqu'un de façon très rapide, mais le problème c'est qu'on enlèverait le bien aussi, et la personne elle se retrouverait sans rien du tout, parce que le bien et le mal ils sont enchevêtrés, ils sont ensemble, c'est très difficile de les séparer. Donc avec le temps il y a une division qui se fait, et le mal on peut l'éliminer parce qu'il devient évident, et le bien on peut le développer parce qu'il devient évident aussi. Donc, par exemple, quand on est sorti d'Égypte, on n'a pas pu faire recevoir la Torah de tout cœur et s'engager, etc. Pourquoi ? Parce que le bien et le mal qu'il y avait chez les gens, il était mélangé. C'est-à-dire qu'il y avait un côté chez eux où ils voulaient le bien. La preuve, c'est qu'ils sont sortis. S'ils ne voulaient pas le bien, ils ne seraient pas sortis. Donc, ils sont sortis. Mais seulement, ils étaient encore attachés à l'Égypte et émotionnellement, ils étaient encore très très liés au concept égyptien. Et ça leur faisait en eux des conflits énormes. Ça leur faisait des conflits énormes. Et il y a des moments où ils en avaient marre. Ils commençaient à se révolter. Ils étaient fatigués, ils n'en pouvaient plus. Parce que c'est difficile de tirer sa vitalité de quelque chose qui n'est pas en accord avec nos croyances. C'est-à-dire qu'on a des croyances et on est sûr d'une certaine vérité, et on veut pas vivre en dehors de cette vérité. On veut vivre cette vérité, mais le problème c'est que notre vérité elle est mélangée avec des poubelles de l'horizontale. C'est-à-dire que notre vérité, pour qu'elle se révèle dans l'horizontale, elle est mélangée encore avec des choses. Donc c'est très difficile de la vivre. C'est très difficile de la vivre parce que on a des habitudes, dans l'argent, dans la nourriture, dans l'habillement, dans beaucoup de choses. Et de changer ces habitudes-là, mais dans l'horizontale, je ne parle pas de changer des habitudes en faisant semblant de changer. Je parle de changer vraiment dans un engagement dans lequel on tire la vitalité. Ce n'est pas uniquement de sortir d'Égypte et de passer très rapidement le désert et d'arriver en Eretz Israël. C'est que quand on arrive en Eretz Israël, on ne peut pas arriver comme un Égyptien. C'est-à-dire il faut avoir largué toutes les choses avant. Alors tout le passage dans le désert, il était pour larguer tout le mal qu'il y avait dans les gens, de manière à ce que le bien qui rentre en Eretz Israël et qui se développe. Donc au niveau individuel, on a la même lutte chacun d'entre nous. C'est-à-dire que on a encore du mal qui est en prise sur nous, c'est-à-dire qu'il y a une emprise sur nous. Et en fait, ce mal-là, tant qu'il a une emprise sur nous, il permet au bien de se développer doucement.
Et une fois que maintenant le bien est arrivé à maturité, qu'il peut voler de ses propres ailes, alors c'est terminé, il n'y a plus de problème. Le mal disparaît, on peut l'enlever parce que on n'en a plus besoin. Comme je vous ai donné l'exemple d'un fruit, c'est-à-dire que on a besoin de l'écorce du fruit tant que le fruit se développe. Une fois que le fruit est mûr, il est prêt à être mangé, on peut enlever l'écorce et la jeter et elle va complètement se détruire parce que toute l'écorce, vous voyez l'écorce d'une banane, d'une mandarine, d'une orange, de l'ananas, de tout ça, sont très belles les écorces, c'est quelque chose de très beau qui est même parfumé et pourtant tout ce qu'elle a, elle le tire du fruit, elle le tire pas de elle-même. La preuve, c'est que quand on va séparer le fruit de l'écorce elle va disparaître, elle va complètement s'auto-détruire, il va rien rester du tout de l'écorce, tandis que le fruit il va être prêt à la consommation, on va pouvoir donner toutes ses énergies, etc. Donc il faut faire attention quand on revient vers Hachem, quand on veut se rapprocher d'Hachem, il faut faire attention de ne pas brûler des étapes, parce qu'en brûlant des étapes, on peut laisser le bien derrière nous. C'est-à-dire au lieu maintenant de faire avancer le bien, on l'a laissé derrière. Pourquoi ? Parce que on était tellement pressé de partir qu'on a pris le bien et le mal. Comme quelqu'un qui fait sa valise et en 2 minutes, il va prendre des choses qu'il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Celui qui prend son temps, il va mettre dans sa valise que ce dont il a besoin. Celui qui fait vite, il prend tout comme ça très rapidement et il réfléchit pas. Il n'a pas le temps de décanter les choses et il va faire n'importe quoi. Donc il faut faire attention si vous voulez, dans l'évolution, il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Et Rabbi Nathan, il dit que il y a beaucoup de gens qui sont tombés avec la vérité. C'est-à-dire, ils ne sont pas tombés avec le mensonge. Ils sont tombés avec la vérité. C'est-à-dire que ils avaient une vérité qui était au-delà de leur récipient. Donc cette vérité, elle les a cassés. Au lieu que cette vérité, elle les encourage à avancer, elle leur donne envie, elle leur donne de la vitalité, cette vérité, elle les a cassés. Parce que elle était au-dessus de leur capacité de réaliser cette vérité, de la vivre. Donc ils en sont découragés avec cette vérité-là. Et Rabbi Nathan, il dit, cette vérité, il faut la jeter. La vérité qui n'est pas adaptée à moi, il faut la jeter. Parce que c'est une vérité qui ne me concerne pas. Je suis pas concerné par ça. Comme quelqu'un qui Chas v'Shalom, il est sur une chaise roulante, s'il voit des affiches pour un match de baseball, c'est très bien, le baseball, il n'y a pas de problème, et vraiment c'est extraordinaire, mais c'est pas pour lui. Lui, il est sur une chaise roulante. Donc il faut qu'il trouve un sport qui est adapté à lui, parce que ça, c'est pas pour lui. Donc là, dans la vérité, il y a des milliards de niveaux d'engagement dans la vérité, de capacité de vivre la vérité. Alors quand on s'engage, c'est sûr qu'on veut le top, on veut le meilleur, etc. Il faut faire attention que ce qu'on prend, ça soit pas au-dessus de nos capacités, parce que sinon ça va nous casser. Et Rabbi Nathan, il dit beaucoup qui se sont éloignés avec la vérité, pas avec le mensonge, avec la vérité, parce qu'ils ont pris une vérité qui était au-dessus de leur capacité de la vivre. Donc comme ils n'étaient pas capables de vivre cette vérité-là, ils n'avaient pas de vitalité de cette vérité. C'était une vérité qui leur demandait que des efforts, c'est tout. Mais il n'y avait pas de vitalité. Donc, et d'un autre côté, ils ont décidé de plus prendre de la vitalité du mal, parce qu'ils disent c'est mal, donc on ne prend pas de vitalité. Et ils se sont trouvés sans rien, c'est-à-dire ni le bien, ni le mal, rien du tout. C'est-à-dire le bien, il est complètement virtuel, parce que pour l'instant, dans l'horizontal, il n'est pas arrivé à le descendre, le bien. Et ce qu'il y avait dans l'horizontal, dont il s'alimentait, même si c'était comme l'infirme qui rampait, il mangeait de l'herbe, parce qu'il ne tenait pas sur ses jambes, donc il n'avait pas le choix. La seule chose qui lui restait, c'était de ramper, de manger de l'herbe, c'est tout. C'est la seule chose qu'il avait. Mais avant,
il avait tout. Il avait de l'argent pour faire du business, il aurait pu réussir, etc. Mais lui, il a pas voulu attendre. Quand quand est arrivée la nuit, c'est les gens qui travaillaient avec lui, son cocher et son secrétaire, ils lui ont dit venez, on s'arrête dormir dans une auberge. Il a dit non, il n'est pas question, on ne dort pas, on avance, on continue. Et ils lui ont dit mais c'est mieux qu'on se repose et qu'on parte demain matin. Il dit non, on continue. Donc ils ont continué à avancer. Et quand ils ont continué à avancer, ils se sont fait attaquer par des voleurs. Et ces voleurs, ils leur ont tout pris. Et qui est-ce qui était qui est resté dans un vrai problème? C'est lui, c'est l'infirme, parce que les autres, ils sont partis. Chacun est parti de son côté. Et les voleurs, ils lui ont pris tout ce qu'il avait, tout son argent. Ils ont pris les chevaux, ils ont tout pris et ils l'ont laissé sans rien dans le carrosse. Maintenant, tant qu'il avait encore un peu de pain sec qu'il a mangé, une fois qu'il n'avait plus rien, il s'est jeté de son carrosse et il a commencé à ramper. Mais tout ça, ça lui est venu parce qu'il a voulu précipiter les choses. S'il avait écouté et que c'était arrêté, c'est sûr que de s'arrêter, c'est un manque de rentabilité. On s'arrête, mais il faut savoir que cet arrêt-là, c'est pas un arrêt pour s'arrêter, c'est un arrêt pour reprendre. C'est pas un arrêt c'est un arrêt dans lequel, en fait, on va charger nos batteries, on va prendre de la vitalité et on va continuer. C'est pas un arrêt qui est pour vraiment s'arrêter. Comme la Torah, elle dit, Bitula shel Torah zeu kiyuma. Il y a des moments où on doit être mevatel la Torah. Il y a des moments où on peut pas. C'est-à-dire on arrête d'étudier, on arrête de prier, on arrête de faire des choses et on se repose, on change les idées ou quelque chose comme ça qui va nous détendre. Et pendant ce moment de détendre, en fait, on recharge notre énergie pour pouvoir reprendre des forces pour reprendre nos activités positives. Mais celui qui veut aller en continu, c'est-à-dire il ne veut pas du tout arrêter, c'est-à-dire théoriquement, c'est bien, c'est-à-dire théoriquement, c'est sûr qu'il n'y a pas de raison d'arrêter une machine, elle peut produire sans arrêt, il n'y a pas de raison d'arrêter une machine, il faut qu'elle produise. Le problème, c'est que si tu ne l'arrêtes pas, à un moment, le moteur il va chauffer, il va manquer de l'huile, il y a de l'entretien à faire. Alors, si vous voulez, les moments où on arrête, où on s'arrête, et des fois on ralentit, des fois on s'arrête complètement, ce sont des moments d'entretien. Ce n'est pas des moments de perte de temps. L'entretien, c'est important. Si on n'entretient pas notre véhicule, il va plus marcher. Et pourtant, l'entretien, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, tout ce que vous voulez, puisque pendant ce temps-là, le véhicule ne roule pas. Mais c'est quelque chose qui est indispensable. Donc, dans notre approche d'Hachem, il ne faut pas chercher à aller trop vite pour se débarrasser du côté négatif qu'il y a chez nous. Parce que le côté négatif qu'il y a chez nous, il est mélangé avec le positif. Ces gens qui sont sortis d'Égypte, ils étaient en même temps égyptiens et en même temps juifs qui voulaient aller en Eretz Israël. Ils avaient les deux en eux. Mais ils avaient un côté chez eux qui était égyptien. Maintenant, il a fallu qu'ils tournent 40 ans dans le désert pour se débarrasser de ce côté égyptien. Et comme maintenant, il y a eu trop de problèmes, ils n'ont même pas pu eux-mêmes rentrer en Eretz Israël, que quelques-uns, Caleb ben Yefune et Yoshua ben Nun, quelques-uns qui sont rentrés. Et les autres, c'est leurs enfants qui sont rentrés. Eux, ils n'ont pas pu rentrer parce que ils sont pas arrivés à être aptes à rentrer en Eretz Israël. Donc ça demandait une préparation. Cette préparation, elle a échoué parce qu'il y a eu trop de problèmes. Il y a eu trop le côté négatif, il a pris trop le dessus pendant l'opération d'entretien. Il y a eu trop de problèmes qui se sont greffés. Et ces problèmes qui se sont greffés, ils les empêchaient à eux-mêmes de rentrer. C'est leurs enfants qui sont rentrés. Pourtant, ils ont reçu la Torah, ils avaient tout. Mais ils ont été obligés de rester dans le désert. Et leurs enfants, ils ont pu profiter, arriver en Eretz Israël et vraiment accomplir la Torah et la vivre vraiment. Alors, si vous voulez, cette méthode-là, on en a besoin tous.
C'est-à-dire qu'on doit faire attention, comme Rabbi Nachman a dit, doucement, doucement. Il faut aller doucement. Il faut faire attention que de passer les étapes de décompression doucement, doucement. On ne peut pas aller d'un coup. Donc, on a envie, c'est beau, ça nous inspire, c'est vraiment merveilleux, mais on est obligé d'aller doucement. On peut pas brûler les étapes. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, le signe de l'équilibre, c'est la simcha. C'est-à-dire, quand on a de la simcha, quand on a de la joie, ça veut dire qu'on tourne à la bonne vitesse. Et quand on est triste, ça veut dire qu'on tourne à la mauvaise vitesse. Soit on tourne trop doucement, soit on tourne trop vite. Comme Rabbi Nachman a dit, en général, le problème qu'il y a dans nos générations par rapport au service divin, c'est que les gens ils vont trop vite. C'est le problème de notre génération, c'est de vouloir aller très vite. Vous le voyez dans tout d'ailleurs, on veut que tout aille très vite. Et ça nous fait perdre énormément de choses. Parce que quand on va vite, on perd des choses. Et on est obligé de revenir en arrière après pour les récupérer. Et quand on revient en arrière, c'est très désagréable. C'est très désagréable. Le Rav Besançon, chez Refoua Shlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, il nous disait, si tu laisses tes valises sur le quai de la gare, tu vas revenir les chercher. Si tu montes dans le train et tu laisses tes valises, et un jour tu vas revenir les chercher, tes valises. Ne crois pas que parce que tu es monté dans le train, tu es parti, elles n'existent plus. Tes valises, elles sont collées avec toi, elles sont liées à toi, tu es obligé de venir les chercher. Et ça, elles vont te rattraper dans ta vie. Ne crois pas qu'elles ne vont pas te rattraper. Alors maintenant, quelqu'un qui a évolué en brûlant des étapes, il ne faut pas croire qu'il est arrivé. Il est arrivé à quelque chose, mais il lui manque des éléments. Et ces éléments, il va être obligé de retourner en arrière pour aller les chercher. Il n'aura pas le choix. Et ce retour en arrière, il est très amer et très désagréable. Parce que, comme la personne s'est habituée à vivre dans la richesse spirituelle, même si c'est une richesse qui vient d'un crédit total, parce que ça ne lui appartient pas. C'est un crédit total qu'Hachem lui a donné, de lumière, mais il s'est habitué à vivre comme un riche spirituellement. Maintenant, il est obligé de retourner dans la pauvreté spirituelle pour aller rechercher les parties qu'il a laissées et qu'il n'a pas pris soin de faire avancer avec lui. Et ça, c'est amer et c'est très décevant. C'est très décevant pour l'individu lui-même et des fois ça lui donne beaucoup de tristesse. Mais si quelqu'un il sait ça, alors il ne va pas s'inquiéter, il va dire bon, écoute, j'ai pris un crédit et je vais rembourser le crédit maintenant, c'est tout. Au lieu de payer avec de l'argent qui m'appartenait, j'ai pris quelque chose sans payer et je vais payer après, c'est tout. Alors des fois on peut avancer parce que maintenant on veut se lancer, on veut avancer, on veut absolument avancer. Ok, on va avancer, mais il faut savoir que si on a avancé plus vite que la vitesse à laquelle on devait avancer, on va devoir revenir en arrière pour aller chercher les éléments qu'on n'a pas réparés et les récupérer et revenir avancer. Exactement, comme vous dites, David. Des fois, on veut aller vite en connaissance ou même en pratique, mais c'est pas une pratique qui vient du cœur. C'est une pratique qui vient de la connaissance. Et une pratique qui vient de la connaissance, c'est extrêmement dangereux parce que à un moment, ça peut craquer. Ça peut craquer à un moment. Comme on a la rate, par exemple, quand on court, on s'essouffle. Alors, ça vient de la rate. C'est-à-dire que si on n'avait pas la rate, on ne pourrait pas s'essouffler. Mais si on ne s'essouffle pas, après, c'est le cœur qui saute. Mais la rate, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous fait nous arrêter parce que le cœur, il peut plus fournir. Il n'arrive plus à tourner à la vitesse où on est en train de se fatiguer. Donc, la rate, elle est là pour fournir l'équilibre. Pour réguler la vitesse. Alors maintenant, quand on essaye d'appliquer, de vivre en pratique par rapport à ses connaissances et pas par rapport à son cœur, il va falloir revenir au cœur et récupérer tous les éléments et les réparer et refaire des connexions, etc. Parce que tout ça, on l'a laissé en plan. Donc maintenant, il va falloir arranger toutes ces choses-là. Alors si maintenant,
on a un maître on a eu la chance d'avoir un maître qui nous a calmés dans notre élan, dans notre élan fou où on voulait aller se lancer dans des choses incroyables. Et on a un maître qui nous a calmés, qui nous a dit va doucement, voilà, tu vas faire ça et ça et ça. Ok, alors on a écouté, on a pu avancer, c'est extraordinaire. Mais si on n'a pas eu ça, alors on a avancé trop vite, il va falloir revenir en arrière, et ça va se faire automatiquement. Parce qu'à un moment, le contact entre connaissance et pratique va se fatiguer, puisque comme maintenant, il n'y a pas de cœur, donc il y a un moment où il va y avoir une fatigue qui va venir, une fatigue nerveuse, puisque le contact entre la connaissance et la pratique ne se fait que par le système nerveux quand il n'y a pas de cœur. Et le système nerveux va se fatiguer, il ne va plus arriver à fournir l'énergie qu'il faut. Donc la personne, elle va tomber, elle n'a plus la force de faire ce qu'elle sait, de pratiquer ce qu'elle sait, parce qu'elle n'a pas de cœur. Donc l'énergie qu'elle fournissait avec son système nerveux, elle ne peut plus. Donc maintenant, elle va être obligée de tomber. Quand elle va tomber, elle va reconstruire son cœur si elle veut. Si elle ne veut pas, elle peut rester là-bas. Mais on souhaite que la personne, quand elle tombe, elle se reprenne avec du cœur et elle recommence doucement le service divin, mais doucement, c'est-à-dire avec des choses qui lui donnent de la joie, qu'elle fait avec cœur, avec de la satisfaction. Quand elle a fini, elle est très contente de faire. Et ça c'est quelque chose de très très important, de savoir ça et de le transmettre. Ouais, vous dites, voilà, parfois on se trouve dans la même situation qu'on a laissé des années en arrière, on ne sait pas pourquoi. C'est sûr, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on l'a laissé à la consigne, la valise. On l'a laissé aux objets trouvés. Et il faut aller la chercher. On ne va pas vous le garder indéfiniment. Parce que vous en avez besoin de votre valise. Mais vous êtes obligé d'aller la chercher. Maintenant, quand vous étiez pressé de partir, vous l'avez laissé. Mais maintenant, dans votre valise, vous étiez pressé d'aller à l'aéroport, vous avez oublié votre sac ou votre valise. Et maintenant, le problème, c'est que dans votre sac, il y avait votre passeport. Bon, alors vous êtes obligé de retourner, c'est tout. Alors, dans la vie, c'est comme ça. Il y a des éléments qui sont absolument indispensables et vitaux pour nous. Et ces éléments, on ne peut les acquérir que quand notre cœur est connecté avec ce qu'on est en train de pratiquer, ce qu'on pratique à l'horizontale. Il faut que notre cœur soit connecté à ça. Et si maintenant on avance avec un tandem connaissance-pratique, on va se fatiguer et on va pédaler dans le vide et on va revenir chercher après les éléments pour les reconnecter avec notre cœur. Donc il ne faut pas s'inquiéter et il ne faut pas être triste non plus. Et au contraire, c'est bien qu'Hachem nous ait donné la possibilité. Même des fois, on n'a pas le choix dans la vie, on est obligé de faire vite, on n'a pas le choix. Comme la sortie d'Égypte, c'était maintenant ou pas. Mais dis, attends, on va sortir sans cœur, c'est pas grave. Mais sors déjà. Sors, après on règle. Comme l'achat à crédit. On achète, on a besoin d'un frigidaire maintenant, on ne peut pas s'en passer. Ok, on va l'acheter et on verra après comment on va payer. Mais on est obligé. Il y a des situations, on n'a pas le choix. On est obligé d'avancer. Il y a des fois, on est obligé. Des fois, on est poussé à avancer. Parce que si maintenant, on n'avance pas, on risque de ne pas sortir du tout. Alors on avance. Mais il faut savoir qu'on avance de façon fictive. C'est pas une avance réelle. L'avance réelle, ça veut dire quand on va revenir au niveau où notre cœur était, on va commencer à purifier notre cœur et à mettre notre cœur dans ce qu'on fait, etc. Et de construire notre vie de façon sincère, de façon engagée vraiment. Et donc ça, c'est si vous voulez, ce qu'on a vu la semaine dernière dans le principe de Amalek. Des fois, on comprend pas que Hachem il laisse la réussite à des méchants, à des gens qui font du mal, etc. Il faut savoir que Hachem il leur laisse la réussite parce que pendant qu'il leur laisse la réussite, tous les germes du bien
peuvent pousser tranquillement. Parce que le mal, il ne cherche pas à aller s'alimenter du bien, puisque maintenant il est alimenté par Hachem qui se trouve avec lui. Donc Hachem, il va avec lui et il alimente de manière à ce qu'il nous laisse tranquille. Pendant ce temps-là, il nous laisse tranquille et on se développe. Le jour où on sera arrivé à la maturité, qu'on peut instaurer que la vérité, le bien qu'il y a en nous, qu'on peut en avoir le pouvoir, c'est-à-dire de le vivre vraiment avec notre cœur de façon évidente. Donc à ce moment-là, Hachem, il arrêtera d'alimenter le mal et le mal ne pourra plus s'alimenter de nous, puisque maintenant, il ne peut pas prendre chez nous tout ce qui n'était pas développé, puisque le mal, il s'alimente du ribouille or, c'est-à-dire le mal, il s'alimente de toute la lumière qu'on a, qui n'est pas investie dans la pratique avec le cœur. C'est de ça que le mal s'alimente. Quand maintenant quelqu'un a pris une connaissance du bien et il s'engage dans la pratique uniquement par connaissance, pas avec son cœur, il va y avoir le mal qui va s'alimenter de ça. Le mal, il va s'alimenter de ce qu'il est en train de faire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Pour pas que le mal s'alimente de lui, il donne au mal la réussite. Alors quand le mal réussit, il nous oublie, voilà, parce qu'il a réussi. Il a réussi. Donc ça va, ça tourne bien, il construit des trucs, il arrive, il fait beaucoup d'argent, beaucoup de trucs. Ah, c'est au top, tout va bien pour lui, etc. Alors pendant cette période-là, nous, on développe le bien. On développe le bien qui était embryonnaire. Une fois que ce bien est vraiment installé, que maintenant il n'y a plus d'emprise du mauvais œil, qu'on a remboursé les années qu'on n'a pas passées en Égypte, c'est-à-dire qu'on devait passer 400 ans et régler le mauvais œil complètement. On a passé que 210 ans. Une fois qu'on a réparé les 190 ans en étant dans un système intermédiaire, un système de désert, c'est-à-dire un système intermédiaire, à ce moment-là, maintenant, Hachem, il arrête d'alimenter le mal, et comme le mal ne peut plus s'alimenter, donc il est plus alimenté d'Hachem, il peut plus s'alimenter de nous, puisque maintenant on a le pouvoir, c'est-à-dire que maintenant, comme notre la lumière qu'on a, elle est entièrement canalisée par le fait que notre cœur est engagé, à ce moment-là, le mal disparaît complètement. Et ce sera ça la fin du mal. Ça sera ça la fin du mal, comme l'exemple que je vous ai donné pour l'épluchure d'une mandarine ou d'une orange. Une fois que maintenant le fruit s'est arrivé à maturité, c'est terminé. On va enlever l'épluchure, l'écorce, on va la jeter, elle va disparaître complètement. Mais avant ça, on en a besoin. On peut pas s'en débarrasser. Donc il faut aller doucement, parce que si on brûle des étapes, et la façon de brûler les étapes, je vous dis les repères, c'est les nerfs, c'est de voir qu'on est nerveux, qu'on n'a pas de joie. Ça veut dire qu'on en fait trop. C'est-à-dire on a les yeux plus gros que le ventre. Alors ça donne des nerfs, ça donne de la tristesse. Le service divin se fait dans la joie. Il n'y a pas du tout à avoir des nerfs et de la tristesse. Ivdou et Hachem besimcha. On doit servir Hachem besimcha. Maintenant, il faut accepter son niveau. Il y a des handicapés physiques, il y a des handicapés dans leur service d'Hachem. Il y a des gens qui ont tellement plongé, qui ont tellement baigné dans le mensonge, dans le mal, qu'ils en sont tellement imbibés que ça sort de partout. C'est-à-dire, ils en ont partout. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Alors, il faut pas s'angoisser, il faut pas vouloir aller trop vite, il faut aller doucement. Maintenant, quelqu'un a un problème, il a une jambe cassée, il peut pas se lever. Ok, donc maintenant il va faire ce qu'il peut avec sa jambe cassée. Maintenant, physiquement, on accepte ça. Quand on voit quelqu'un qui s'est cassé une jambe ou autre, on va même l'aider, on accepte qu'il puisse pas faire des choses, parce que c'est évident. Il faut savoir que spirituellement, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont tellement abîmés par les endroits du mal où ils sont passés, même si c'était pas intentionnel,
même si c'était pas intentionnel, c'est-à-dire qu'ils savaient pas, ils connaissaient pas la vérité, ils savaient pas, ils n'avaient pas la force de la vivre, ou ils la connaissaient pas. Ok, ils se sont fait avoir, ils ont baigné dans le mal et ils en sont complètement imbibés. Maintenant, on peut pas sortir d'un coup. On peut pas sortir d'un coup. Même si on a connaissance du bien, on peut pas sortir d'un coup, c'est impossible. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence, c'est tout. Maintenant, on commence à faire, mais avec de la joie, avec du cœur. Si c'est pas avec de la joie ou du cœur, je fais pas, c'est tout. Je fais pas, je peux pas. Je peux pas. Ah, je vais voir quelqu'un, waouh, il fait toute la prière avec de la joie, avec de l'enthousiasme et tout. Et moi, j'arrive pas. Moi, j'arrive à faire une phrase ou deux. Ben, je fais une phrase ou deux, c'est tout. Je peux pas faire tout ça. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, parce que moi, j'arrive pas à connecter, c'est trop dur pour moi. J'ai trop de, comme il dit Rabbi Nathan, comme Rabbeinu il appelle, comme le Zohar il appelle, j'ai trop de vêtements souillés sur moi. C'est-à-dire j'ai des vêtements souillés. Ces vêtements souillés m'empêchent de goûter la sainteté. J'ai des vêtements souillés sur moi. C'est-à-dire je me suis sali. Donc ces vêtements-là, spirituellement, qui sont souillés, spirituellement, ils m'empêchent de goûter le bien. Comme les gens qui sont sortis d'Égypte, le fait qu'ils étaient souillés, ça les empêchait de vivre cette joie extraordinaire que de la délivrance d'Égypte et de recevoir la Torah. C'est d'être avec Moshe Rabbeinu. C'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ils n'arrivaient pas à le vivre. C'est extraordinaire en connaissance, mais en vécu, ils n'arrivaient pas à le vivre. Ils étaient souillés par l'Égypte et ils étaient attachés à l'Égypte. Et ça, maintenant, voilà, step by step, doucement. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas. Maintenant, on ne va pas les condamner pour ça. On ne va pas dire, ouais, tu fais pas truc, tu en fais pas assez, tu es toujours à la traîne. Il n'est pas à la traîne. Il fait ce qu'il peut, il est handicapé. Il est souillé par l'Égypte. Laisse-le tranquille. Ah, maintenant, les enfants qui sont nés dans le désert, où ils font la fête, ils disent, ouais, la Torah, c'est super et tout, allez, il faut y aller, truc et tout. Ok, c'est bien pour toi. Parce que toi, tu es né dans le désert. Tu n'es pas né en Égypte. Tu n'as pas connu l'Égypte. Tu ne sais pas ce que c'est l'Égypte. Tu es né dans le désert. Alors, c'est sûr que l'étape qui t'attend, c'est de rentrer en Eretz Israël avec la Torah. C'est sûr que c'est merveilleux. Mais moi, je ne peux pas. Moi, je suis imbibé de l'Égypte. J'ai mes vêtements souillés. Il faut que je tourne dans le désert. Je tourne. Et à chaque fois que je vais tourner, que je vais camper là, je vais un truc et démonter le Mishkan et remonter le Mishkan et démonter le Mishkan et remonter le Mishkan. À chaque fois, jusqu'à que je termine avec la souillure, que je me débarrasse de tout ça. Mais dans la joie. Parce que si maintenant je sers Hachem et je ne suis pas dans la joie, alors j'ai un problème énorme. Parce que maintenant, pourquoi tu n'es pas content? Qu'est-ce qu'il y a? Donc ça veut dire que tu n'es pas content de servir Hachem? Non, je suis très, très content, mais on ne voit pas que tu es content. On voit que tu es toujours énervé et tu es toujours stressé et tu fais la tête, et tu es triste. Donc tu n'es pas content. Dis non, je suis content. Tu es content dans ta tête, dans ta connaissance, mais dans le vécu, tu n'es pas content du tout. Donc si tu n'es pas content dans le vécu, ça veut dire en fait que ça vaut rien pour toi. Si maintenant tu n'es pas content, ça veut dire que dans ton cœur, tu vis pas cette chose-là avec de la joie. C'est-à-dire ton cerveau, il te dit que c'est bien, mais ton cœur, il n'est pas là du tout. Donc si ton cœur n'est pas là, on n'a rien fait. Donc descends. Trouve un dénominateur commun entre ta connaissance et ton cœur. Et voilà ta place. Ta place, c'est celle-là. Une fois que tu trouves le dénominateur commun entre ton cœur et ton cerveau, voilà ta place. Ça s'appelle ta place. Et là, tu vas voir que tu vas être joyeux, tu vas être content. La moindre chose que tu vas faire pour Hachem, aussi petite soit-elle, tu vas être content. Waouh, j'ai fait ça. Merveilleux, parce que tu vas goûter la sainteté. Mais maintenant, le fait que tu joues un rôle dans la pratique qui vient que de ton cerveau, qui vient pas de ton cœur, ça t'empêche de goûter la chose. Tu goûtes pas la chose. Tu l'as fait, mais tu goûtes pas, tu la vis pas. Donc t'as rien fait, tu fais du surplace, tu n'avances pas. Même si tu fais beaucoup de choses, mais tu n'avances pas du tout. Alors que si maintenant tu tournais à une vitesse même 10 fois moins grande, mais avec ton cœur,
tu serais déjà arrivé, tu aurais déjà dépassé ce que tu es aujourd'hui. Parce que à chaque fois, tu auras avancé un peu plus, un peu plus, un peu plus, tu serais arrivé à des choses extraordinaires. Mais comme maintenant, tu fais que travailler ton cerveau avec de la pratique, tu fais du surplace, tu progresses pas. Non seulement tu progresses pas, mais tu vas reculer. Parce que c'est instinctif. Une personne, elle ne peut pas travailler tout le temps sans cœur, sans cœur, sans cœur. Il y a un moment où ça y est, il y a un moment où elle va commencer à lâcher des choses. Elle ne peut pas faire autrement. Elle ne peut pas se sauver de ça. Donc il faut bien être conscient de la façon dont ça fonctionne et respecter les règles du jeu. Et pas vouloir brûler des étapes. C'est extrêmement important. C'est vital, c'est primordial, et c'est le Yetzer Hara de nos générations. Nos générations, elles sont attirées par la lumière, parce qu'il y a une lumière énorme qui a été envoyée, mais cette lumière, elle n'est faite que pour nous faire sortir justement des profondeurs, des abîmes où on se trouve. Et il ne faut pas s'imaginer que cette lumière, c'est notre niveau. C'est une lumière pour nous permettre de progresser. C'est une aide qu'Hachem nous donne pour progresser. Mais il n'attend pas de nous des comportements qui correspondent à la lumière avec laquelle on est alimenté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Peut-être ça va un petit peu vite. Mais Hachem, il n'attend pas de nous un comportement qui soit adapté à la lumière qu'il nous envoie. Est-ce que vous comprenez ça? On reçoit de la lumière. On reçoit beaucoup de lumière. Voilà, voilà exactement. Il nous montre le top pour nous donner le courage de faire ce qu'on peut. C'est une situation idéale, mais c'est pas nous. C'est pas à nous, ça nous appartient pas. C'est une situation idéale. Et cette situation idéale, on s'en alimente, c'est une lumière qui nous alimente et qui donne du courage, qui donne de la force. C'est extraordinaire. Mais d'un autre côté, il faut que je respecte ce que je suis. Parce que si je ne respecte pas ce que je suis, je vais perdre le cœur. Je ne vais pas avoir de cœur. Et si je n'ai pas de cœur, je ne vais pas avancer. Tout ce qu'il a fait Hachem, c'est pour que je sois joyeux, c'est pour que je sois content, que je le serve dans la joie, que je sois satisfait de ma vie, que je dise « Waouh, c'est super, c'est extraordinaire ». Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est justement que je suis en train de vous expliquer comment gérer la contradiction. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est qu'en fait, il n'y a pas de contradiction. La contradiction, elle vient. Pourquoi la contradiction, ça rend dingue? Parce que vous croyez que les deux, c'est vous. Mais si vous savez que un, c'est pas vous. Vous, c'est l'autre. C'est-à-dire, vous, c'est les pieds. Vous, c'est vos capacités. Et l'autre côté, c'est pas vous. C'est quelque chose qu'on vous donne pour entretenir votre enthousiasme, votre vouloir, pour que vous voyez tout le temps la lumière. Que vous voyez tout le temps la lumière. Vous voyez, des fois, quand un petit enfant, on lui apprend à nager et tout, alors on s'éloigne un peu de lui et il veut s'accrocher à nous, et il essaye de nager pour se rapprocher de nous, il essaye de nager pour se rapprocher de nous. Donc nous, on voit cette lumière-là, qui est magnifique. On la voit avec notre conscience, on la voit avec notre connaissance, c'est magnifique, c'est une lumière extraordinaire. Ça m'appartient pas, d'accord? C'est de la lumière qu'on me montre. Maintenant, moi, avec cette lumière, je vais faire ce que je peux. Et ce que je peux, c'est que maintenant, je peux faire un peu plus que ce que je faisais hier ou avant-hier, grâce à l'enthousiasme de cette lumière, mais j'ai mon cœur dedans, parce que c'est ma vitesse. C'est ma vitesse, c'est-à-dire que c'est ce que je suis capable de faire. Donc je le fais avec beaucoup de cœur,
et je suis joyeux, je suis bien, je suis très bien dans ma peau. Mais cette contradiction, quand vous parlez de la contradiction, en fait, c'est une erreur. Il n'y a aucune contradiction. La contradiction, ça serait si vous étiez au niveau de faire quelque chose et que vous ne vouliez pas le faire. Ça serait une contradiction. Si maintenant vous êtes à un niveau de cœur, c'est-à-dire vous êtes capable de faire quelque chose avec votre cœur, et au lieu de faire ça avec votre cœur, vous décidez de faire des bêtises, alors ça c'est de la contradiction. Ça fait une contradiction. Mais dans ce qu'on est en train d'expliquer, c'est pas une contradiction. C'est que votre niveau, c'est le niveau de ce que vous pouvez faire avec de la joie, avec du cœur. Ça, c'est votre vitesse. Ça, c'est votre niveau. Maintenant, le côté de lumière que vous brassez pour pouvoir avoir ces résultats-là, il faut savoir que ce que vous brassez, c'est pas à vous. Comme une entreprise. Vous avez une entreprise. Dans une entreprise, il y a un chiffre d'affaires, d'accord ? Et il y a un bénéfice. Mais le chiffre d'affaires, c'est pas un bénéfice. Le chiffre d'affaires, vous brassez. Vous brassez. Vous êtes obligé de payer un loyer, vous payez l'électricité, vous payez les trucs, vous payez ça, la marchandise, les ouvriers, les trucs, les transports, tout, les assurances. Ok. Une fois que vous avez tout payé, voilà, ce qui reste, ça c'est à vous. Donc vous pouvez avoir une entreprise qui brasse 100 000 euros par mois et vous gagnez 2 000 euros par mois. Maintenant, vous n'allez pas commencer à dire il y a une contradiction. Moi, j'ai pas 2 000 euros, j'ai 100 000 euros. Non, tu n'as pas 100 000 euros. Tu brasses 100 000 euros pour pouvoir gagner 2 000. Donc, à un moment, vous prenez conscience de ça. Et vous savez que ce n'est pas tout l'argent qui rentre à la banque qui vous appartient. Il y a la TVA, il y a l'URSSAF, il y a plein de choses qu'il faut payer. Et une fois que vous avez payé tout ça, si vous avez de la chance, alors il vous reste quelque chose. Et sinon, des fois, il ne reste rien. Des fois, les gens, ils ont travaillé, ils ont payé tout le monde. Il n'y a qu'eux qui ne se sont pas payés. Donc, dans la Avodat Hashem, c'est exactement la même chose. Et il n'y a pas du tout de contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'il y a une contradiction entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Il n'y a pas de contradiction. Surtout aujourd'hui que Hachem il est obligé de nous faire un chiffre d'affaires de 100 milliards d'euros par mois pour qu'il nous reste 5 000 euros. Vous comprenez ? Spirituellement. C'est-à-dire on brasse des lumières qui sont beaucoup plus élevées que les lumières que nos ancêtres avaient. Ils avaient des lumières beaucoup moins fortes que les nôtres. Et avec tout ça, on arrive à faire un petit peu. Voilà ce qu'on arrive à tirer de toutes ces lumières-là. Mais il n'y a aucune contradiction. C'est vrai, il y a des gens même qui payent pour travailler. Il y a des gens même, ils doivent remettre de l'argent dans la société. Shabbat Shalom, Sandrine, que de bonnes nouvelles, une bonne santé pour vous. Vous comprenez, ça c'est un sujet où j'insiste beaucoup parce que tous les gens pratiquement que j'ai vu tomber, ils sont tombés avec ça. C'est ça qui les a dégoûtés. Ils se sont dégoûtés d'eux-mêmes parce qu'ils croyaient que c'était eux-mêmes, c'est tout. Parce que quand ils voyaient les chiffres d'affaires, ils croyaient que c'était le bénéfice. Et après, ça les a dégoûtés. Ils ont dit, mais alors c'était tout de l'arnaque, tout ce truc-là, ça valait rien du tout. Non, c'est pas de l'arnaque du tout. C'est pas de l'arnaque du tout, c'est que t'as pas fait la part des choses. Il y a une partie qui t'est donnée gratuitement par Hachem, qui est une lumière extraordinaire pour te donner de la motivation, pour te donner de la compréhension, pour t'enthousiasmer, etc., pour te donner du courage. Et il y a maintenant ce que tu es. Et dans ce que tu es, c'est extraordinaire ce que tu arrives à faire. C'est extraordinaire. Maintenant, tu arrives à faire un petit peu, étudier un quart d'heure par jour, prier un quart d'heure par jour. C'est extraordinaire. Le principal, c'est que c'est dans ce que tu fais que tu sois joyeux. Tu sois joyeux dans ce que tu fais. Parce que si tu n'es pas joyeux, ça veut dire qu'il y a un problème de connexion. Ça veut dire que tu n'es pas du tout au niveau où tu dois être. Quand tu es au niveau où tu dois être, il faut que tu sois joyeux. Ça donne de la joie.
Une fois, Rabbi Nathan, il a vu quelqu'un le matin à la synagogue comme ça, il était en train d'étudier après la prière. Il étudiait, il s'est forcé à étudier, il dit bon, après la prière, quand même, il faut étudier, après je vais aller travailler et tout ça, je vais pas avoir le temps, donc il est resté à la synagogue pour étudier. Alors Rabbi Nathan, il l'a vu, il a senti qu'il était dans les nerfs. Rabbi Nathan lui dit, regarde, au lieu de maintenant d'étudier, tu as ta tête dans le manger, tu as ta tête dans le petit déjeuner, c'est-à-dire ton cœur il est dans le petit déjeuner, et maintenant tu es en train d'étudier. Va prendre ton petit déjeuner, et après viens étudier. Mais n'aie pas la tête dans le... N'aie pas la tête dans le... Ne fais pas soi-disant celui qui veut étudier et avec des nerfs, ça sert à rien. Ça sert à rien. Va bosser, tu vas être content, tu vas au café, tu prends un petit croissant avec un café, tu dis bonjour à l'autre, et tu dis alors comment ça va? Au Hachem, ça va bien, super, voilà, on fait des trucs. Voilà, tu échanges un petit peu, ça te donne de la joie et tout, ça c'est ta place. Maintenant, tu vas rester t'angoisser pendant une demi-heure et tout, après la prière, pour vouloir étudier. Mais en fait, tu n'as rien fait du tout. Tu n'as rien fait. Tu as brûlé du temps, tu as brûlé des nerfs, des énergies, mais tu n'as rien fait, tu n'as pas avancé. Tandis que maintenant, si tu fais ce qui correspond à ta place, tu vas voir que tu vas avancer. Et tu vas avancer énormément. Mais ça s'appelle vraiment avancer. C'est comme Rabbeinu l'appelle ça, sechel anikne, c'est-à-dire c'est à toi, ça t'appartient. C'est toi. Personne ne va te l'enlever. Personne ne pourra jamais te l'enlever. Ni dans ce monde, ni dans l'autre. Tu l'as acquis pour l'éternité. C'est à toi. Personne ne pourra te l'enlever. Donc maintenant, quand tu arrives à ce que tu as acquis, personne ne peut te le voler. Et donc, tu deviendras, sur ce que tu as acquis avec ton cœur, tu deviens complètement immunisé par rapport au mal. Le mal ne peut plus t'atteindre dans ce domaine-là, qui est le domaine où tu as mis ton cœur. C'est fini. Le mal ne peut plus venir t'atteindre. Le mal, il vient uniquement dans le doute, c'est-à-dire quand maintenant tu n'es pas vraiment engagé parce que tu as une connaissance qui est au-delà de tes capacités d'assumer. Donc maintenant toi tu essayes de vivre par rapport à ta connaissance, et comme il n'y a pas de cœur, lui il vient et il te vole ta lumière. Il te vole ta lumière. Voilà ce qu'il fait. Il s'alimente de ta lumière. Donc il faut faire très attention parce que c'est un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux et on peut en voulant avancer, on peut vraiment reculer. Donc Rabbi Nathan il dit, beaucoup de gens ils sont tombés à cause de ça. Ils ont vu une certaine vérité, ça leur a plu, et ils ont commencé à mimer cette vérité, à vouloir faire comme s'ils étaient comme ça. Mais ça leur coûtait énormément d'efforts parce qu'ils n'arrivaient pas du tout à ressentir les choses. Donc ça leur demande beaucoup d'efforts. Et après ils se fatiguent, ils s'usent, les nerfs s'usent, et après le système nerveux il tombe, ça donne de la dépression, ça donne des chocs catastrophiques. Alors que si maintenant ils avaient commencé doucement, avec du cœur, avec de la joie, encore un peu, c'est comme ça que Rabbeinu il a construit Rabbi Nathan, avec un petit peu, pas avec des quantités. Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan, un petit peu c'est bien aussi. Et Rabbi Nathan il a compris qu'on ne pouvait pas se construire avec beaucoup, puis il fallait se construire avec un petit peu. Maintenant je mange un petit peu, je digère ça, je l'intègre, je le vis, je suis joyeux, je dis merci mon Dieu, et après j'en prends encore. Et si maintenant à un moment je suis repu, c'est-à-dire ça m'écœure, j'ai pas envie, il faut arrêter. Ça veut dire que c'est plus pour moi, c'est trop. Il y a des choses qui m'écœurent, ça veut dire que c'est pas pour moi, c'est tout. C'est pas pour moi, j'arrive pas. Et ça, c'est dans tout ce qu'on fait pour Hachem. Tout ce qu'on fait pour Hachem, c'est la même chose.
Voilà, exactement, les amis. C'est la méthode que Rabbeinu a donnée pour avancer dans Avodat Hashem et pour devenir vraiment des tzadikim, c'est-à-dire arriver à un niveau très très élevé. On cherche pas à maintenir les gens dans de la médiocrité. Ici, on cherche à faire des gens, à les optimiser au maximum de ce qui peuvent être optimisés. Et ça, c'est la méthode. C'est la méthode. Mais les gens, ils se doutent pas de ça. Parce que comme on vit dans un système perfectionniste, etc., on ne se rend pas compte de la valeur du petit peu. On ne sait pas ce que ça fait le petit peu. Alors qu'elles mettent une perruque, c'est les joyeuses qu'elles mettent une perruque. Il n'y a pas de problème. C'est les joyeuses avec ça qu'elles mettent une perruque. Mais qu'elles sachent que le foulard c'est mieux. Mais c'est pas pour elles. C'est tout. Le foulard c'est mieux, c'est pas pour elles. Si maintenant elle peut pas supporter de mettre le foulard, qu'elle mette la perruque, c'est tout. Mais qu'elle se fâche pas avec le foulard. Qu'elle se fâche pas. Qu'elle sache que le foulard c'est très bien. Parce que ça aussi, des gens, des fois quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, alors c'est une façon de se protéger de la conscience, ils commencent à démonter la chose. Ils disent, ouais, mais ça c'est pas ça c'est pas vrai, c'est pas pour maintenant, c'est pas... Non, ne touche pas la vérité. Ne la touche pas la vérité. La vérité, c'est la vérité. Le foulard, c'est mieux que la perruque. Mais je peux pas mettre le foulard, c'est tout. Alors je mets une perruque. Et Bezrat Hashem, si un jour Hashem il me donne cette lumière-là, cette inspiration, ce cœur pour mettre le foulard, si je me sens beaucoup mieux avec le foulard qu'avec la perruque, ben je vais jeter la perruque, je vais mettre le foulard, c'est tout. Il faut être béchalom avec la vérité. Vous comprenez? Exactement. La casquette, mes chaussures à 3 coins, c'est tout, c'est comme ça. J'ai des chaussures à 3 coins et elles sont très belles, elles sont magnifiques, elles sont extraordinaires. Et j'en suis vraiment heureux. Je m'en contente, c'est-à-dire je suis content du contentement. Je suis dans le contentement et je suis content. Je suis joyeux de ce que j'ai, de ce que j'arrive à faire. Mes petites choses à moi, ma petite cuisine à moi, mon petit bricolage à moi, mes petits trucs que je fais, un petit peu de psaume, un peu de ça, un petit peu de tzedaka, un peu de ci, un peu de ça. Voilà, je suis heureux. Je suis heureux de ça. Et après j'avance, regardez où on est. Regardez où on est. On est réveillé au milieu de la nuit en train d'étudier la Torah. C'est pas des petites choses, ça. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement élevées. Ça, ce qu'on est en train de faire là, ça appartient aux tzadikim. C'est les tzadikim qui avaient accès à ça. Et regardez, on est là, on est content d'être là. On est joyeux, on le fait avec notre cœur, on est très content d'être là. Mais ça, c'est parce qu'on a respecté une certaine évolution normale des choses. Et on s'est respecté soi-même. On est arrivé à aimer des choses qui sont extraordinaires, qui sont de très haut niveau. On arrive à faire des choses de très haut niveau, même si on a d'autres côtés chez nous qui sont, comme on dit, en rade, pas grave. Il y a des côtés qui ont avancé, où on goûte à ces choses-là, où ça nous plaît, et on aime faire ça. C'est extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, comme dit notre ami Aaron, la conscience de la tsniout, c'est sûr. C'est pas uniquement rendre la conscience, c'est qu'il faut aimer ça. Il faut le vivre. Il faut se sentir bien dans sa peau. Il faut se sentir bien dans sa peau, les amis. La tsniout, toute la pudeur, c'est extraordinaire. C'est la vérité. Mais ce qui est important, c'est ma vérité, c'est-à-dire mon niveau dans la vérité.
Il y a une échelle et ça va de 0 à 100. Où je me place? Je me place à 1, je me place à 40, je me place à 80. Où est ma place avec mon cœur? Mais je suis bien dans ma peau. Je suis bien dans ma peau. Je suis moi-même. J'ai pas un problème avec ça. Parce que je vis, c'est pas une connaissance. Exactement. Quand vous dites les côtés disparaissent complètement parce que vous êtes occupé à l'essentiel, c'est-à-dire que vous mettez votre cœur dans ce que vous faites. Donc après, c'est fini. Quand un Malek qui vient pour vous dire viens, on va jouer à la récréation, tu dis quelle récréation? J'ai pas besoin de récréation, moi. Moi, je m'amuse dans ce que je fais déjà. Tu comprends pas que ça m'amuse ce que je fais? Pourquoi tu veux que j'aille à la récréation? La récréation, c'est fait pour quelqu'un qui est en train de s'ennuyer pendant la classe, et maintenant il n'en peut plus. Et quand il y a la récréation, enfin, il va aller pouvoir passer ses nerfs en tapant sur le ballon. D'accord? Mais moi, je suis pas là comme ça. Moi, ça m'amuse. Donc, qu'est-ce que je fais pendant la récréation? Ben, j'en fais encore parce que ça m'amuse, c'est tout. Ça me plaît. Voilà, quand ça vient, vous voyez, quand la tsniout, ça vient, à un moment, ça vous vient, tac, ça devient évident. Et la chose avant, elle était très dure. Maintenant, ça devient évident pour vous. Ça devient évident. Vous ne pouvez plus vous voir sans cette chose-là. Donc, ça y est, c'est réglé. La chose, elle s'est réglée. Mais faites de la patience. Il faut aller doucement. Il faut vraiment de la patience. Exactement. Vous dormirez comme un bébé. On n'a pas besoin de récréation. On n'a pas besoin de récréation. La chose qui m'a le plus impressionné dans le monde de la Torah, de la Tchouva, de Breslev et tout, c'est qu'on s'ennuyait pas. Quand j'étais jeune, je m'ennuyais. Quand j'avais 14-15 ans, je me rappelle le dimanche, allez, on se retrouvait avec les copains comme ça, avec les vélos, à traîner, trucs. Qu'est-ce que c'était long ces heures-là? On essayait de s'occuper avec une chose, une autre, etc. Mais il y avait l'ennui. Baruch Hashem, dans la Torah, il n'y a pas ça du tout. On ne s'ennuie pas. Il n'y a pas un moment où on est là comme ça, on dit bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? On est toujours en retard par rapport à ce qu'on voudrait faire. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on est joyeux, on est content de faire ce qu'on fait. On est content de le faire. Quelqu'un qui, dans son travail, il aime son travail, il est content de faire. Il n'est pas pressé de partir, il ne regarde pas la montre toutes les 2 minutes. Il est très heureux d'être là. Il fait son travail avec de la joie, avec du cœur. Il ne cherche pas que ça se termine. Il a un temps pour chaque chose, mais il n'est pas pressé. Il ne regarde pas la pointeuse tous les quarts d'heure pour savoir quand est-ce que ça va se terminer. Alors dans Avodat Hashem, si vous ne prenez pas ce chemin-là, vous ne pouvez pas grandir. Parce que vous serez bloqué par votre système nerveux de toute façon. Votre système nerveux, à un moment, il ne pourra plus vous fournir les batteries pour avancer. Tandis que votre cœur, il a une énergie limitée. Le cœur, il n'a pas de limite. Le cœur, il fournit une énergie illimitée. Parce que dans le cœur, il y a une connexion avec l'infini. Le cœur, c'est le Mishkan d'Hachem. Le cœur, c'est la résidence d'Hachem. Donc avec le cœur, vous pouvez capter de l'énergie divine. Seulement, au début, quand le cœur il est sale, alors la présence divine, elle ne peut pas résider complètement dans le cœur. Il y a beaucoup de bêtises, il y a beaucoup beaucoup de souillures qui prennent la place. Donc petit à petit, on va s'en débarrasser. Le peu de cœur qu'on a, on va le mettre dans ce qu'on peut, c'est-à-dire dans ce qu'on arrive à faire. Et avec ça, petit à petit, on va chasser de notre cœur la souillure. Et à chaque fois qu'on va chasser un peu de souillure, ça va se remplir par de la lumière infinie. Et on va progresser. On va progresser avec de la joie, avec du cœur. C'est ce que me disait Rav Nachman Roussicher, c'est le Breslever, la Douman, avec qui j'étais pendant des années. Il disait, voilà, la différence qu'il y a entre les gens qui servaient Hachem à Ouman et ceux que je vois maintenant, la plupart, c'est qu'à Ouman, tous les gens qui servaient Hachem, ils étaient joyeux. Ils étaient tout le temps joyeux, toute la journée. Vous voyez que des gens sourire et être joyeux et être contents. Mais ici, je vois beaucoup de gens qui font du service d'Hachem, ils étudient, ils prient, mais ils sont pas joyeux. Il n'y a pas de joie. Et ça, c'est pas bon. Parce que les gens, ils visent trop haut, c'est tout. Quand on vise trop haut, alors on n'est pas joyeux. Quand on vise trop, on n'est pas joyeux.
Donc faites la part des choses. Sachez que maintenant, c'est pas parce que vous savez des choses que vous pouvez les vivre. Vous savez des choses, c'est bien. Et ce savoir-là, il est très bien. Et on remercie Hachem de nous donner tout ce savoir-là, parce qu'il nous inspire, il nous donne de l'énergie. Tout. Mais c'est pas parce que je sais, c'est pas parce que j'ai lu l'histoire d'un tzaddik qui a jeûné pendant des mois et des mois que moi je vais jeûner. Moi je vais déjeuner. Je vais pas jeûner. Tous les matins je vais déjeuner. Je vais sortir du jeûne. Et pas jeûner du tout. C'est beau, c'est magnifique, mais c'est pas moi. Moi je peux pas faire ça. Donc ça je suis tranquille. Je fais ce que j'ai à faire dans la joie. Et avec ça je vais avancer vraiment. Et acquérir des choses. Je vais me construire vraiment. Tandis que si maintenant j'avance avec des nerfs, je ne me construis pas du tout. C'est tout un château de cartes avec un courant d'air, ça peut tomber, tout peut tomber. Dès que le système nerveux il craque, tout tombe, c'est fini. Il y a plus de... Donc c'est très très important ce point-là, j'en reviens. Non, c'est le goût du vin ou du divin, du vin hongrois. C'est ok, Hachem, il vous donnera des enfants au moment où ils doivent venir. Il y a un moment où viendra pour chaque chose, Bezrat Hachem, continuez à prier, on va prier pour vous aussi, qu'Hachem vous donne, Bezrat Hachem, très rapidement des enfants. Voilà, comme vous dites, restez amateur, comme on a parlé, Fox River, très bien. Restez amateur tout le temps, des amateurs. On est amateur de jazz, on est amateur de ça. On est amateur d'être des tzadikim, d'être des gens bien. On est très amateur de ça. Et on voudrait vraiment, Bezrat Hachem. Mais on est là dans le club des tzadikim. On est dans le club des tzadikim. Là, les gens qui sont présents ici, ils sont dans le club des tzadikim. Ils font partie des tzadikim. Dans notre système à nous, il y a une partie qui a capté cette chose-là. Et donc cette partie qui a capté cette chose-là, d'être levé la nuit pour Hachem, ça c'est un côté tzaddik qui est chez nous. C'est un côté qui est complètement réussi. Il est complètement réussi. Il est arrivé à vraiment éclore, à être au maximum de lui-même. C'est merveilleux. Et maintenant, on a d'autres côtés chez nous qui traînent la patte, c'est dur de les faire avancer, parce qu'on a reçu des coups sur ces choses-là, on est plus abîmés. Mais c'est pas grave. Vous voyez bien que ce qui marche, ça marche. Alors avec ça, on se contente, on est joyeux. On remercie Hachem d'arriver à être connecté à des choses aussi élevées que ça. Et voilà, le reste, Bezrat Hachem, ça viendra, petit à petit. Voilà, on est 90 personnes sur YouTube, mais sur Facebook aussi, il y a du monde. Je ne sais pas combien de personnes, il y a 17, non, je ne sais pas combien de personnes, 29. Il y a 29 personnes sur... Voilà, l'affaire est en cours. Alors, tout ce qu'on a dit maintenant, c'est juste pour ouvrir un peu plus. C'est ce qu'on a parlé la semaine dernière, pour descendre un petit peu plus dans le concept. Alors, quand Hachem, en fait, des fois, il retient, c'est-à-dire il laisse l'écorce sur le fruit, il n'enlève pas l'écorce. Il faut savoir que son intention, c'est de protéger le fruit. Donc des fois, quand on est attaqué par le mal, il faut savoir que ce mal-là qui est en nous, il protège le fruit qui est en nous. Il protège le bien. Et qu'on arrive à faire des choses extraordinaires. On a du bien qui se développe. On arrive à réaliser des choses extraordinaires. Alors que si maintenant,
il y avait pas, on voulait se débarrasser de tout le mal, alors ce bien, il n'existerait pas, il ne pourrait pas se réaliser, parce qu'il serait complètement déchiré par le mal. Le mal, il le prendrait entièrement de son côté. Donc Hachem, il fait bien les choses, c'est-à-dire il protège le bien en donnant de la force au mal, en donnant de la réussite au mal. En fait, son intention unique, c'est de protéger le bien. Une fois que ce bien sera arrivé à maturité, qui sera installé, alors il n'y a pas de problème. Donc ça, cette discussion aussi, c'est la discussion entre Yosef et Yehuda, puisque Yosef c'est Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David c'est Yehuda, c'est Mashiach ben David. Donc la discussion entre les deux, c'était ça, c'est que Yehuda, il reprochait à Yosef d'être allé en Égypte pour aller chercher des trucs qui se trouvent dans les bas-fonds, etc. Et Yosef, il lui dit, regarde, si je ramène pas ça, ta royauté, elle ne sera pas parfaite. Le but c'est toi. Le but, on sait que c'est Mashiach ben David. Seulement, Mashiach ben Yosef, il prépare Mashiach ben David. Et si le Mashiach ben David, il n'a pas la préparation de Mashiach ben Yosef, il ne peut pas se révéler. Donc Yosef, il travaille, comme on dit Bossif, il ajoute, c'est-à-dire chaque jour il rapproche des gens. Une fois qu'il rapproche les gens de la vérité, et que les gens développent la vérité, que les gens, on leur laisse le temps de comprendre, d'apprécier, de s'engager, etc., à ce moment-là, le Mashiach ben David vient et instaure la royauté divine sur terre. Mais cette royauté divine, elle doit s'instaurer avec des gens qui sont d'accord. On ne va pas instaurer ça sur des gens qui ne sont pas d'accord. Parce que s'ils ne sont pas d'accord, ça ne s'appelle pas Mashiach ben David qui va venir. Mashiach, il doit être reconnu par les gens, accepté, voulu, aimé, honoré. Ça doit être une délivrance, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Mais si quelqu'un, on le voit, le Mashiach, comme quelqu'un qui va venir nous embêter, rébarbateur, etc., on n'a rien fait, il faut attendre, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Mashiach ben Yosef? Il travaille pour la préparation. Il prépare le couronnement du Mashiach ben David. Donc ça, en nous, dans chacun, on vit cette chose-là. Chacune d'entre nous, elle vit cette chose-là, intérieurement. Il y a des gens qui attendent, des gens, des enfants tout de suite aux premières années de mariage, des gens, ils entendent 5 ans, ils entendent 10 ans. Tout dépend de combien de maturité, de spirituel on doit développer. Des fois, les âmes qu'on doit... Des fois, les âmes qu'on doit faire descendre, ce sont des âmes qui demandent plus de prière, plus de persévérance, alors ça prend plus de temps. On connaît pas, on sait pas comment ça marche en haut, mais la seule chose qu'on sait, c'est que si on prie, alors on est tranquille, c'est tout. C'est la seule chose qu'on nous demande de prier, et Hachem il nous donne après au moment où ça doit se réaliser dans l'horizontal. Des fois, dans le vertical, on a prié beaucoup, et dans l'horizontal, il n'y a pas la maturité encore, mais tout est prêt. Il y a le financement, il y a la matière première, tout est prêt, mais on n'a pas commencé la construction. On va commencer la construction quand ça sera le moment. Il y aura un moment propice à ça. Alors maintenant, quand Moshe levait ses mains, et c'était Israël qui gagnait, et quand il baissait ses mains, c'était Amalek. Parce que Moshe, il luttait avec sa main, il luttait contre Amalek. Alors Rabbi Nathan, il dit, je crois qu'on avait déjà vu ça la semaine dernière, Rabbi Nathan, il dit que, pourquoi maintenant Moshe, il baissait les bras pour que Amalek prenne le dessus? En fait, c'était un jeu, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu levait ses mains et vers le ciel. À ce moment-là, Yoshua il gagnait contre Amalek. Quand il voyait que maintenant ça allait trop loin par rapport aux capacités d'assumer cette victoire sur Amalek, que maintenant ça allait aller trop loin, alors après il baissait ses mains et c'était Amalek qui prenait le dessus. Et quand Amalek prenait le dessus, pendant ce temps-là, Yoshua il prenait des forces pour se battre encore contre Amalek. Et c'était comme ça. Comme dans un ring ou un truc, on se repose, on s'arrête et après on reprend. On arrête et on reprend. Donc à un moment, il laissait gagner Amalek parce que pendant qu'il laissait gagner Amalek, Yoshua il évoluait dans l'intégration du bien. Dès qu'il intégrait le bien assez, de manière à ce qu'Amalek ne puisse pas le détruire, allait relever ses mains et Yoshua il gagnait contre Amalek.
Vezé vaï yadav emuna. Et c'est ça qu'il a écrit pour Moshe Rabbeinu, que les mains de Moshe Rabbeinu, c'était de la emuna, c'était de la foi. Targumo, Prishan Bitzlo. Maintenant, comment il traduit l'araméen? Que les mains de Moshe Rabbeinu c'était de la foi, il est traduit ça par Prishan Bitzlo, ça veut dire il les a étendues dans la prière, c'est-à-dire qu'il a levé ses mains dans la prière. Les mots que les mains de Moshe Rabbeinu c'était de la foi, ça veut dire que il étendait ses mains dans la prière. Ka'ikar ou atfila, parce que Rabbi Nathan il nous dit le principal c'est la prière. Shei prinat emuna, c'est la prière, c'est la foi. On doit beaucoup se renforcer, de prier Hachem, les bli liot belibo akmimiyut chas v'shalom, de pas avoir des torsions dans le cœur, c'est-à-dire des idées qui sont tordues. Soit dire ouais Hachem il veut pas me donner, pourquoi moi il me donne pas d'enfant, l'autre il a donné, pourquoi moi il me donne pas de parnassa, l'autre il a donné, ou pourquoi moi je réussis pas, l'autre il a réussi à étudier, moi j'arrive pas à ça. Il faut pas avoir des trucs dans son cœur comme ça, des choses. Il faut s'accepter comme on est et savoir qu'Hachem c'est ça qu'il veut et c'est ça qui est bien pour nous aujourd'hui. Maintenant on veut des choses, alors toutes les demandes sont ouvertes, la prière est ouverte, on peut demander tout ce qu'on veut à Hachem et il faut le faire, il faut demander tous les jours. On a les côtés réussis chez nous, tout ce qui est réussi chez nous on dit merci et sur ce qui n'est pas réussi on demande s'il te plaît Hachem, aide-nous à avancer, à progresser. Il ne faut pas chas v'shalom avoir des questions sur Hachem au moment où on voit que le mal réussit. Des fois, vous vous trouvez dans des situations où vous avez déjà avancé énormément. Et des fois, vous vous trouvez dans des situations où vous avez l'impression que vous êtes resté comme vous étiez il y a des années et des années, si vous n'avez pas progressé d'un millimètre. Alors, des fois, ça vous fait des questions. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourtant, j'étudie, je prie, je fais de Bodédout, je fais ça, je vais à Rosh Hashanah, je fais tellement de choses et j'arrive pas à avancer sur ça et tout. Il ne faut pas avoir des questions comme ça. Ça ne vaut rien du tout, ces questions. Il y a ce qui marche, c'est toi. Merci mon Dieu. Le ciel est gris, mon Dieu merci. Le ciel est bleu, merci mon Dieu. Le ciel est gris, mon Dieu merci. C'est-à-dire que dans ce qui est gris, dans ce qui est pas réussi, on prie, c'est tout, on demande à Hachem. Dans ce qui marche, on est joyeux, on remercie Hachem. Et ce qui ne marche pas, on remercie Hachem. On demande à Hachem, s'il te plaît, voilà, j'ai un point noir, un point qui ne marche pas. S'il te plaît, aide-moi à avancer là-dedans. Je ne veux pas rester coincé dans ça, je ne veux pas rester bloqué, je veux avancer là-dedans. Aide-moi à débloquer la situation. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire. Et sur ce qui marche, alors on est joyeux, on remercie Hachem. Et tout ça, ça se fait, tout ce système-là qui a l'air contradictoire, ça se fait par le fait que Hachem, il retient son jugement, son mishpat, c'est-à-dire il ne met pas en place le jugement, voilà le bien, voilà le mal. Il a une façon de faire qui est beaucoup plus raffinée que ça. Voilà le bien et voilà le mal. Hachem, il regarde le développement du bien, où il se trouve. Et tant que le bien n'est pas développé, il laisse le mal couver le bien, pour pas que le bien se détruise complètement. C'est ça que Yad al-Kessia, c'est-à-dire que la main d'Hachem, quand elle lutte contre Amalek, parce qu'en fait c'est écrit dans le Tikkun Zohar. Le Tikkun Zohar, il dit que en fait le trône, le principe du trône, c'est la fusion, c'est l'endroit de fusion entre le vertical et l'horizontal. C'est-à-dire quand maintenant l'horizontal il s'est complètement soumis, il est devenu complètement le chariot, si vous voulez, le récipient du vertical, ça c'est le trône. C'est l'endroit du trône d'Hachem. L'endroit du trône d'Hachem, c'est ça. C'est-à-dire que quand ces deux notions-là, elles sont complètement fusionnées l'une dans l'autre, ça s'appelle le trône. C'est l'endroit du trône, comme ça il dit le Tikkun Zohar. Donc quand maintenant Hachem il parle de son trône, il parle que son trône ne sera pas parfait tant qu'il y a Amalek. Parce que le problème, c'est pas qu'il y a Amalek. Vous vous doutez bien que si Hachem il veut enlever Amalek,
il l'envoie tout de suite, il l'enlève tout de suite. Vous comprenez, si Hachem il veut enlever Amalek, il l'enlève tout de suite. Mais maintenant, le trône d'Hachem n'est pas parfait tant qu'il n'a pas éliminé Amalek. Mais ça veut dire qu'il n'a pas éliminé. Pourquoi? Il y a quelque chose qui est plus fort qu'Hachem. C'est-à-dire, ça voudrait dire que Chas v'Shalom, Hachem, il a un ennemi qui est plus fort que lui, que pour l'instant, il ne peut pas le vaincre. Donc, il est obligé de supporter les crises de Amalek, etc. Pas du tout. Vous pensez bien que ça ne peut pas vouloir dire ça. Ça veut dire que maintenant, tant que Amalek gagne, tant qu'Amalek a du pouvoir, ça veut dire que le bien n'est pas arrivé à son pouvoir. Tant que maintenant, Amalek est là, vous voyez Amalek qui est installé, qui a du pouvoir, qui fait du mal, qui fait ce qu'il veut, il réussit, etc. Ça veut dire que le bien n'est pas encore arrivé à sa maturité. Donc le trône d'Hachem, il est pas encore en place. C'est-à-dire que le vertical et l'horizontal, ils se sont pas encore mis en équilibre parfait tous les deux. Donc il y a Amalek qui vient, qui profite de ce désaccord entre le vertical et l'horizontal. C'est-à-dire entre la lumière et les récipients, il y a un déséquilibre. Alors Amalek, il se glisse là-dedans. Donc c'est pour ça que le trône d'Hachem, il n'est pas parfait tant qu'il ne sera pas débarrassé d'Amalek. Mais ça ne veut pas dire qu'il va éliminer lui-même Amalek. Ça veut dire que maintenant, il est obligé d'entretenir Amalek le temps que nous, on développe le bien et qu'on fasse du bien le pouvoir qui va s'imposer au monde. C'est-à-dire que le bien va s'imposer au monde, pas par la force, par la reconnaissance du bien. Parce qu'il y aura une telle évidence du bien que les gens choisiront le bien. Et dès que les gens vont choisir le bien, alors Amalek va disparaître. Mais ça ne veut pas dire qu'Hachem il est en guerre avec Amalek, que maintenant il ne peut pas l'éliminer. C'est-à-dire qu'Hachem il peut éliminer Amalek tout de suite, s'il veut. Mais il ne va pas l'enlever. Comme vous dites, on ne peut pas enlever l'écorce d'un fruit. On peut l'enlever. Mais seulement le fruit va pourrir parce qu'il n'est pas arrivé encore à sa maturité. Alors on ne peut pas le manger et on l'a empêché de se développer. Alors on n'a rien fait. Donc pour l'instant, on laisse la clipa. La clipa, elle protège le fruit. Donc c'est ça qu'Hachem, il n'est pas sur son trône. C'est-à-dire que tant que maintenant, il y a Amalek, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé encore au couronnement de la vérité. On n'est pas arrivé encore à ce que la vérité ait le pouvoir sur terre. On n'est pas arrivé à Mashiach ben David. Valken kes chaser והשם חסר כי כסאות למשפט חסר עכשיו גם בחינת פני השם מוסתר על כן גם השם חסר על ידי זה ועצמו מלחמה להשם בעמלק. C'est-à-dire que maintenant même on voit que quand Hachem il parle du kissé, en fait il dit pas le mot kissé, il dit le mot kes. C'est-à-dire il n'est pas complet. C'est-à-dire le mot trône lui-même n'est pas complet. C'est-à-dire Hachem, quand il dit dans la Torah que la main d'Hachem elle lutte contre Amalek parce que son trône n'est pas complet, le mot lui-même trône qui sait, il n'est pas écrit de façon parfaite, et aussi le nom d'Hachem il n'est pas écrit de façon complète. Donc on voit que pourquoi maintenant le trône d'Hachem n'est pas entier, n'est pas complet, parce que son nom n'est pas complet. Pourquoi son nom n'est pas complet? Parce que le bien, il ne s'est pas encore développé, il n'est pas arrivé à maturité, il n'est pas arrivé à évidence. Donc chaque jour, Baruch Hashem qui passe, le bien augmente, l'évidence du bien augmente. Chaque jour qui passe, l'évidence augmente. Le tzaddik qui travaille pour ça, nous on travaille pour ça. Tous les gens qui sont là, tous les gens qui sont levés la nuit, ils se lèvent pour rendre évident la vérité. C'est-à-dire votre travail de chacun et de chacune de se lever la nuit, c'est ça qui va rendre la vérité évidente dans le monde. Et chaque fois qu'on est là, chaque cours qu'on fait, chaque fois on sauve des gens. C'est-à-dire il y a des gens qui ouvrent les yeux, qui sortent de leur sommeil, qui se rendent compte de la vérité, qui s'éveillent et qui deviennent des partisans de la vérité. Dès que quelqu'un devient partisan de la vérité et qui commence à vivre cette vérité, Amalek qui tombe. Dès qu'Amalek qui tombe, le trône d'Hachem il se construit un peu plus et le nom d'Hachem est plus complet. Ce jour-là, Hachem et son nom, ce sera qu'une seule chose. Pour l'instant, c'est son nom, et son nom n'est pas complet parce que son trône n'est pas complet. Donc on lutte pour ça. Donc c'est pour ça que Milchama l'Hachem be'Amalek. C'est pour ça que
pourquoi Hachem il fait la guerre avec Amalek? C'est pas avec Amalek qu'il fait. Il fait la guerre, en fait, à la Stara, c'est-à-dire que Hachem il veut que le bien se révèle, se développe. Alors pendant ce temps-là, il laisse Amalek gagner un petit peu en proportion du développement dont on a besoin. Donc quand on dit Sheimche Zecher Amalek, que maintenant on va arriver à effacer le nom de Amalek, qu'il ne restera plus rien de Amalek. Alors Sheimche, c'est les lettres Simcha. Sheimche, c'est les lettres Simcha. C'est-à-dire que maintenant, la joie, c'est ça qui va effacer le nom de l'Amalek. Mais la joie, c'est pas un truc ok, d'accord. Non, la joie, ça veut dire que maintenant, la chose est tellement venue dans mon cœur, elle a tellement enthousiasmé mon cœur, que Libo, Nasa et Draglav, comme on dit que pour Yaakov Avinu, son cœur, il était tellement joyeux qu'il a soulevé ses pieds. C'est-à-dire que on est arrivé à soulever nos pieds parce que notre cœur est joyeux. Pas que maintenant on a... C'est vrai que dans l'autre sens, ça marche aussi. Des fois, on n'a pas le cœur et tout, on commence à danser, et après, ça fait bouger le cœur un peu. C'est vrai que des fois, Rabbeinu, il dit, fais semblant d'être joyeux, tu vas arriver à de la joie. Mais de façon constructive et définitive, et acquise de façon définitive, la joie, s'acquiert quand on arrive à faire le service divin avec le cœur. Quand on met notre cœur dans le service divin, après ça fait bouger les pieds. C'est-à-dire que les pieds, ils ont envie de danser. Donc quand maintenant on est arrivé à ce que la Torah, elle rentre dans notre cœur, c'est-à-dire qu'on la fasse avec le cœur, ça fait bouger nos pieds dans la joie, ça c'est Sheimche. C'est-à-dire automatiquement on efface le nom d'Amalek, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin d'exister pour protéger le bien, parce qu'on n'a plus besoin de sa protection. On n'a plus besoin de lui, c'est fini, puisque maintenant on est arrivé à instaurer le bien, c'est-à-dire qu'il est vraiment en place. Donc c'est pour ça qu'on fait la joie à Purim, qu'on fait tout ce travail de joie à Purim, et que c'est le jour où on a reçu la Torah avec le cœur, c'était à Purim, c'est lié, parce que le fait qu'on l'a reçu avec le cœur, ça nous donne la joie, et cette joie, elle nous a délivré complètement de Amalek, et Amalek, il est tombé complètement, parce qu'on a pu installer la royauté d'Esther, qui était chez Achashverosh, on l'a récupérée, on l'a fait sortir de Achashverosh, et on l'a mise sur le trône qui lui revenait. C'est-à-dire, on a révélé ce qui était caché. Le bien qui était caché, on l'a fait sortir de chez Achashverosh, on l'a mis à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils viennent s'installer dans la Gdusha, dans la sainteté, et il y a eu le règne de Mordechai et de Esther. Donc ce système-là, comme il explique Rabbi Nathan, comme il nous l'a expliqué de façon extraordinaire, c'est dans chacune d'entre nous, c'est exactement la même chose qui se passe individuellement dans la vie de chacun, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois, on avance un petit peu et dans la joie, et cette joie, elle nous libère de Amalek, c'est-à-dire chaque fois que on a de quoi avancer, alors on se libère. C'est comme si vous mettez des guides là dans le vélo, parce que la personne ne sait pas faire du vélo, elle ne tient pas l'équilibre, alors on lui met des guides. Une fois que maintenant elle sait faire du vélo, les guides, on va les enlever automatiquement, parce qu'il n'y a plus besoin de ça. Donc maintenant, le côté de Amalek, il est là pour tenir, pour nous tenir, c'est-à-dire nous laisser tranquilles, ça veut dire nous tenir pendant l'époque où on est en train de se développer. Mais chaque point de joie qu'on va arriver, ça veut dire qu'on a réussi à mettre notre cœur dans le service divin, ça va effacer Amalek automatiquement. Chaque fois que nous on fait un pas en avant, Amalek il fait un pas en arrière. Et une fois que maintenant il aura complètement reculé, parce qu'on serait arrivé nous-mêmes à installer la royauté divine, le trône d'Hachem sera parfait et Amalek disparaîtra, Bezrat Hachem. Alors les amis, chez Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles. Bezrat Hachem, que des bonnes nouvelles, que de la joie, Bezrat Hachem, Shabbat Shalom. Voilà, on file tout droit, on avance les amis. Shabbat Shalom, des enfants pour Salomé Bat Karol, Bezrat Hachem. Que des bonnes nouvelles, de la santé, de la refoua, la guérison pour tous ceux qui ont besoin. Que des bonnes choses, Bezrat Hachem. On va avancer dans Purim, ça approche,
Et on va se préparer encore, on a des cours le jeudi soir, Bezat Hashem, pour se préparer. Et on avance, on se connecte à Purim, on se connecte chaque jour, on va se connecter un petit peu plus. Be'atzlacha les amis, merci d'être là, merci de nous soutenir, merci d'être avec nous. C'est un groupe extraordinaire, une communauté extraordinaire. C'est la vraie communauté, cette communauté-là attachée à Rabbeinu. C'est la vraie communauté des gens qui ont leur cœur ensemble, dans le tzaddik, dans Hachem. C'est merveilleux. Beaucoup d'aslaka, beaucoup de réussite. Merci pour votre soutien. Merci d'avoir été avec nous dans cette aventure extraordinaire de cette campagne-là. Amen, que des bonnes choses. Mon cœur, bonjour, je viens souffler sur ta fenêtre. Tu es couvert de poussière et de terre et de cendres peut-être. Tous tes ennuis, tous tes chagrins te cachent le soleil du matin. Mon cœur, laisse-moi donc souffler sur ton angoisse et que la lumière soit. Mon cœur, je te promets un petit peu de lumière pour dissiper les peurs, les cris et toutes les chimères. Si tu savais bien qui tu es, tu sortirais de ta misère. Tu es un roi, le fils du roi, le roi des rois, celui qui n'a qu'une seule couronne.